Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Alors aujourd'hui, nous allons faire un panier. Alors vous pourrez le faire à toutes les tailles pour tout ce que vous voulez. Couvrir un pot, un panier classique, enfin ce que vous voulez. Mais avec la technique de pouvoir utiliser n'importe quel fil et qui reste raide pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, on va voir ensemble comment on fait pour prendre comme moi un fil acrylique tout mou et qui reste, vous voyez, dur puisque j'ai mis quand même des choses dessus. Il s'aplatit pas. Donc techniquement, on va voir ça ensemble. Et pour ceux qui ne connaissent pas, faire à la fois un panier. Donc bien sûr, cette technique va être valable pour tout ouvrage à partir du moment où vous voulez prendre un fil qui n'est pas destiné à faire un panier et de faire un ouvrage qui monte et qui reste raide, comme ici, et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc du coup, ça évite d'acheter le fil, le trafilo, le ribon, enfin les autres fils exprès pour faire un panier. Non, là vous allez pouvoir prendre un fil que vous avez chez vous et le transformer en panier. Voilà. Donc là, j'ai fait un panier simple. C'est la pelote en soie qui fait tout le travail que je vais vous présenter. C'est pas celle-ci, hein, ça c'est pour vous faire voir, pour faire la déco. Donc, on voit tout ça ensemble. Pour réaliser donc ce petit panier, j'ai utilisé de la cordelette. On va voir comment l'utiliser de deux façons. Un fil qui n'est pas du tout adapté pour faire du panier, puisque c'est un fil tout mou. Et bien sûr mon crochet. Voilà. Alors, au niveau corde, déjà, alors j'avais trouvé dans un magasin d'art, c'est d'Albé. Je ne sais pas si vous avez ce genre de magasin chez vous. C'est les magasins où vous avez de la peinture, les crayons, enfin tout ça, tout ce qui est art plastique en fait. Et j'avais trouvé cette bobine pas très chère, avec quand même, vous voyez, une certaine quantité, qui est fine. Alors oui, elle est fine, hein, vous voyez. Donc, moi, elle m'avait intéressée parce que on peut autant travailler avec elle un fil fin, alors laine ou coton, hein, ou on va l'épaissir pour pouvoir travailler avec des fils un peu plus gros. Donc, elle était pour moi multifonction. Parce que quand vous achetez de la cordelette grosse, ben, il vous faut automatiquement un fil gros pour la recouvrir. Tandis que là, en fait, on va pouvoir autant faire du gros et du fin, puisqu'elle est fine, et je vais vous faire voir comment la doubler ou l'épaissir. Hein. Donc du coup, ça, c'est la base, hein. C'est ce qui va raidir le panier, tout simplement. Mais du coup, l'avantage, c'est que je peux prendre n'importe quel fil que je veux. Pas obligé de prendre le trapilo ou le ribon, tous ces fils exprès, panier et sac. Voilà. Parce que je trouve que c'est dommage d'avoir des jolis fils et se dire, ben, il tient pas, il est tout mou après le panier et on peut pas. Ben, avec notre corde, ben, si, on va pouvoir, mesdames. Donc, regardez les petites cordelettes qui vous plaît et qui vous intéressent pour vos ouvrages. Au niveau du fil, ben, j'ai pris celui-là parce qu'il est haut en couleur. Ça fait du bien en ce moment, la couleur, hein, au moral. Et je l'avais trouvé dans petits magasins comme les Farfouilles, Marché aux Affaires et tout. Et c'est le petit Penguin. C'est le Pingu First. Voilà. Et c'est un 100% acrylique. Alors, la pelote, elle est déjà un peu utilisée, mais elle fait 50 grammes, 149 mètres. Voilà. Et vous voyez, j'avais mis le prix de ce que je l'ai pris, 1,09 €. Voilà. Donc, c'est pas excessif, hein, parce qu'elle est quand même jolie comme pelote, au niveau métrage et au niveau couleur. Voilà. Ça va mettre de la gaieté dans la maison. Donc, c'est parti. On prend notre cordelette, notre fil, et au niveau du crochet, c'est du 3,5, puisque le Penguin là, c'est du 3,5, donc j'ai pris 3,5, ça suffit. Et oui, il ne faut pas un crochet trop gros, sinon ça va relâcher. C'est quand même pas le but non plus. Donc avec ça,
on va se faire un autre panier. Donc là, on s'aperçoit que mon acrylique est plus grosse que ma cordelette. Alors, on peut le travailler, c'est moins plaisant. Donc, ce que je vais faire, ma cordelette, je vais l'épaissir. Alors, sur mon groupe Facebook, j'ai une des membres, une dame très gentille, qui nous a partagé une petite vidéo pour nous faire voir comment épaissir un fil pour travailler plus gros. Alors à la base c'était pour du fil pour crocheter, mais on va l'adapter pour la cordelette. Donc la technique, c'est le bout ici, on ramène là, alors le fil ou la cordelette, donc pour moi la cordelette, et pour vous si vous avez besoin aussi. Et en fait, on fait un zigzag. Voilà. Donc, le bout, il part de droite. Tac, il tourne et il revient. Et là, j'ai bien sûr le reste du fil. Et on serre. Hop, on réunit tout. D'accord? Donc, moi, j'ai adapté pour ma cordelette. Parce que la technique c'était pour du fil, c'est-à-dire qu'en fait la technique c'était pour crocheter vraiment après le fil tout le long. Là comme c'est pour ma cordelette, je vais adapter. Donc on met, alors quand vous avez tout réuni ici, le but c'est que la boucle, vous voyez vous tenez quand même bien l'extrémité, votre boucle là, il faut qu'elle soit au-dessus de votre fil, celui-là, vous voyez, il faut qu'il soit au-dessus. Voilà, comme ça. Ok, donc ça, on le met de côté. Voilà, je le glisse, je le mets de côté. On va prendre notre joli fil qu'on va crocheter. On va faire un cercle magique puisqu'on va faire un panier rond, très classique. Voilà, donc moi, ma façon de faire mon cercle magique est très spéciale. C'était ma grand-mère qui m'avait appris comme ça. Hop. Et voilà. C'est une technique un peu spéciale, j'avoue. Mais il n'y a que comme ça que je le fais. Donc faites votre cercle magique à votre façon. Et en fait, on va intégrer notre corde au cercle magique puisqu'il faut que d'entrée nous ayons notre corde. Donc là, alors je vais essayer de vous faire revoir tout en douceur. Donc je reprends ma cordelette, alors, je vais essayer de ne pas défaire comme je vous ai fait voir. Voilà. Là, vous tenez votre bout, c'est-à-dire la boucle et l'extrémité. Et vous voyez que j'ai le fil qui est en dessous. Alors, je vais essayer de zoomer. Voilà. Hop. Vous voyez, il est ici. J'ai ma boucle qui est dessus. Hop. Voilà. Donc, je prends mon fil qui est et je le fais ressortir, vous voyez, de la boucle. Voilà. Et en fin de compte, on se rend compte qu'au lieu d'avoir un fil, maintenant j'en ai 3. Et il est épais. Oui, voilà. Donc c'est une technique que j'aime bien parce que ça évite de prendre les deux extrémités. Surtout que sur ma pelote, là, sur ma bobine, pour trouver l'autre extrémité, il faut s'asseoir dessus. Et ça évite d'acheter une autre bobine. Surtout pour tester, voir si ça nous plaît. Après, si ça vous plaît, ça ne vous empêche pas d'acheter plein de cordelettes. Donc là, le but, ça va être d'enfermer notre cordelette dans le fil qu'on va travailler. Alors attention, pour le début, vous ne mettez pas à ras, vous faites, vous voyez, dépasser, c'est-à-dire que je vais travailler ici, sur ma cordelette, je parle, voilà. Donc la cordelette, en fait, elle va suivre tout simplement le cercle. Voilà. Donc là, je rentre dans mon cercle magique
mais j'entoure en même temps ma cordelette. Et on fait, hop, et maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va fermer un peu. 6, 7, 8. Là, je ferme. Vous voyez, ici, 8. Et là, ce que je vais faire, vous voyez, c'est j'enferme. Je voudrais enfermer cette partie qui est dehors, qu'après je couperai, ça c'est pas gênant. Et on va faire une dernière maille serrée. Et là, vous voyez, j'englobe cette partie-là, tout en englobant quand même ma cordelette de base. Voilà. Là, maintenant, je vais pouvoir serrer. Je fais encore une petite dernière pour recouvrir. Voilà. Et là, vous voyez, hop. Après ça, on le coupera pour plus le voir. Donc là, on a englobé. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc on laisse notre petit bout là, ça c'est fini. La cordelette, elle va nous suivre continuellement. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, on a tiré du fil. Et plus on tire, plus on a de la longueur, tout simplement. Vous voyez, à la base, c'est ça, hein, hop. Voilà. Là, je tire mon fil. C'est ce qui vient. Voilà. Donc, du coup, on a toujours la même épaisseur. Donc là, on va prendre un marqueur. Alors, je vais vous prendre un rouge ou voilà, hop. Non, pas un bleu, sinon vous n'allez pas le voir. Un orange. Allez. Donc, on va travailler en spirale pour faire le fond. Donc, comme on travaille en spirale, ici, voilà. Là, on va piquer dans la première maille. On n'oublie pas, bien sûr, chaque fois notre cordelette. Donc là, alors je vais vous décortiquer. Là, je rentre dans ma première maille. J'englobe, hop, ma cordelette. Et là, je fais ma première maille de mon nouveau rang. Et ici, je mets mon marqueur, puisqu'on travaille en spirale. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, quand on travaille en spirale, on ne fait pas de maille coulée, on fait tourner, tourner, tourner. Mais on met toujours un marqueur à la première maille du nouveau rang qu'on fait. Voilà, hein, pour ceux qui débutent. Et là, tout simplement, alors, il faut penser aux augmentations, bien sûr. Donc là, j'ai fait une maille dans la première, une maille serrée dans la première maille. J'en fais une deuxième dans la même maille. Donc, on va faire, pour ce rang-là, 2 mailles serrées dans chaque maille. Pensez toujours à enfermer la cordelette. Vous voyez, je rentre mon crochet et quand je prends mon fil, j'enferme la cordelette.
oups, j'allais faire une bêtise. J'allais faire une bêtise. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Parce que bien sûr, hein, si on n'augmente pas, il va y avoir un souci technique. Hein. Hop. Voilà. Donc 2. Et tout le long de notre ouvrage, on enfermera automatiquement la cordelette. Hein. Pensez que la cordelette peut s'adapter au niveau de la taille. Hein. Voilà. Ça, on le coupera, il n'y a pas de souci. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Je discute, mais je ne sais même pas si je le fais. Si. Vous commencez à me connaître, des fois je suis un peu tête en l'air. Donc là, j'arrive, vous voyez, à mon crochet. Donc je fais toujours mes 2. Voilà. Et là, j'ai fini mon rang. Alors ça, si ça vous perturbe, je peux le faire glisser de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, si ça vous gêne, avant de le couper, vous voyez, on le fait, voilà. On le fait passer de l'autre côté. Donc, là, on peut prendre et on peut serrer un petit peu. Alors attention, si vous serrez et que ça ondule, c'est que là c'est trop serré. C'est par rapport aux mailles serrées de départ, suivant le fil que vous avez pris. Hein. Le cercle, pour qu'il reste plat, c'est toute une technique. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment faire un rond plat, mais rond, qui n'est pas des côtés. Hein. Il est sur la playlist. Ensuite, le but, toujours notre cordelette, hein, et toujours notre cercle. Donc là, j'enlève notre marqueur. Ici, dans la première maille, je fais ma première maille serrée. Je prends toujours mon marqueur. Et là, on va alterner. Là, j'ai fait une maille serrée. Dans la maille suivante, je fais 2 mailles serrées. C'est le principe de l'augmentation du cercle pour ceux qui connaissent. Hein. Une maille serrée dans la maille suivante et 2 dans la prochaine. Et on alterne. 1, 2, 1, 2. 1 et 2. Et ainsi de suite. 1 et ici 2. Voilà. Donc là, notre cordelette toujours. Et là, si par exemple, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Hein. Voilà. Vous êtes ici. Alors ça tourne un peu, mais ça c'est pas gênant. Si vous êtes là, vous voyez, vous avez presque fini votre épaisseur, puisque là après on retombe sur le tout fin. On prend sa boucle ici et on tire et ça suit. C'est toujours, quand je vais arriver ici, je prendrai ma boucle et je tirerai encore. Donc vous voyez, c'est très facile. Cette technique, je ne la connaissais pas. Moi, je l'aime beaucoup. Ça permet avec un fil d'avoir une épaisseur jusqu'à la fin de la bobine. Et ça, c'est valable ici pour ma cordelette. Mais c'est valable pour tous les fils que vous voulez crocheter et que vous voudriez avoir un fil épais avec cette couleur-là, qui n'a pas de fil épais de base. Voilà. Hein. Donc j'aime bien cette technique. Donc merci à ma petite membre du groupe qui nous l'a partagé. Donc vous allez finir votre rang en faisant 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et vous finirez ici la dernière maille avec l'augmentation
Donc l'augmentation, c'est les deux mailles serrées dans la même maille. Hein? Voilà. Allez, on se retrouve ici à la fin. Petite info. À un moment donné, vous allez, quand vous allez crocheter, vous allez arriver à l'intersection, ici, ça là. Voilà. Vous allez, moi là, quand je vais continuer à crocheter, je vais arriver ici. On est bien d'accord. C'est-à-dire que là, quand je vais l'enfermer, voilà, ça, je vais arriver à ce que j'appelle l'intersection, ici, hop, je vais le crocheter. Il va être enfermé dans mon cercle. Quand je vais tourner, on est bien d'accord. Et quand ça va être enfermé, vous voyez, on ne peut plus tirer, rallonger. Alors, c'est surtout qu'il faut refaire la même manip. C'est-à-dire que là, ça c'est enfermé. Je vous le montrerai en concret quand ça arrivera. Vous faites toujours votre cercle ici et vous reprenez le fil à l'intérieur et vous retirez. Et à chaque fois qu'on arrive ici à l'intersection, on reprend notre boucle et on refait ainsi de suite. Hein? Voilà. Ça c'était important à le dire parce que ça va vous arriver. Voilà. Donc là, hop, j'ai fini mon rang. Voilà. Tac. Et on continue. J'enlève bien sûr mon marqueur. Et là, on va faire deux seuls et une augmentation. Mais pour que ça reste rond, ici, je vais faire une maille serrée, donc ma première, hop, voilà, toujours mon marqueur, sans lui alors c'est la cata. Là, dans la maille suivante, je fais une augmentation. Ensuite, une maille serrée toute seule. Une maille serrée toute seule et une augmentation. Deux dans la même maille. Et à partir de là, on fait pareil. Une et une augmentation. Voilà. Pour que le rond reste rond, il faut faire des astuces au départ, parce que sinon, ça devient comme un hexagone. Vous avez des petites pointes qui se font, et c'est dommage. Voilà. Donc, le départ est important. Hein. C'est là qu'on fait un peu l'astuce. Donc, c'est parti pour faire une augmentation. 1 et une augmentation. Donc là, vous allez continuer. Par contre, ici à la dernière maille, vous allez finir par une maille seule. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va. Ici, donc dans la dernière maille, vous aurez une maille serrée, toute seule. Voilà. C'est-à-dire ça va faire 1, une augmentation, 1. Et vous arrivez au crochet. C'est parti, mesdames. Ça prend bien, hein? Voilà. En plus, avec les pelotes tout en couleur, ça va être sympa. Allez, zoom. Alors là, je ne viens pas vous parler du point, c'est pour la cordelette. Vous voyez, j'arrive à l'intersection ici, au doublage si on veut. Donc, je continue. Donc là, je viens d'en faire un double. Donc, je continue mon point. 1. Hop. 1. Et je double. Et en fait, je suis en train d'enfermer mon intersection. On est bien d'accord, hein? Donc là, alors que je ne me loupe pas, ici, donc je continue. 1 et
et je double. Donc je vais vous faire voir. Voilà. Donc là, j'ai fini mon rang. Et ici, vous voyez, j'ai enfermé donc l'intersection. Donc là, si, vous voyez, je tire, il n'y a plus rien qui bouge. Je ne peux plus avancer. On est bien d'accord. Donc ce que je vais faire, ici, je vais continuer à crocheter jusqu'à ce que j'enferme toute cette partie-là. Et quand j'arrive ici à la boucle, tout simplement, je recommence. Je prends ma boucle, je prends mon fil, je tire. Et ça fait une nouvelle intersection. Et là, je tire la longueur que je veux. Voilà. Et quand je vais arriver ici, ça va se bloquer. Et à la boucle, ici, je recommence. Hein? Donc, attention, pensez à refaire à chaque fois une nouvelle intersection. Je prends ma boucle, je prends le fil et je retire à l'intérieur. Hein? C'est normal d'être bloqué. Donc, ne vous affolez pas. Il faut juste refaire la boucle avec le fil. Hein? Voilà. Donc ça, c'était important parce que ça, pour le panier, c'est primordial. Donc, du coup, ben, on arrive à la fin du rang et on continue. Hop. Donc, là, j'enlève mon crochet. Voilà. Alors, hop. Ah oui, si je prends, si je retiens du fil là où il faut pas y arriver. Hein. Donc, là, je vais faire une première maille. Je refais une maille toute seule. 2. Je refais une maille toute seule. 3. Et là, je fais une augmentation. Donc, vous l'avez bien compris. Alors, pour ceux qui connaissent, ça fait longtemps que vous l'avez compris. Pour ceux qui débutent, ça va être 3 et une augmentation. Donc, 1, 2, 3 et une augmentation. Voilà. Donc c'est parti pour tout le reste. 3 augmentations, 3 augmentations. Et à la fin du rang, vous finirez par une augmentation. Pour continuer, nouveau rang. Allez, on fait donc première maille. Notre grand classique. Hop. Encore une maille serrée toute seule. À la maille suivante, on fait une augmentation. 1 et 2. Ensuite, on va faire 4 mailles toutes seules. 1, 2, 3, 4. Et là, on fait une augmentation. Et on repart sur 4. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Voilà. D'accord? Alors du coup, on va faire ça tout le long. Et ici, vous finirez par une maille serrée, c'est-à-dire ça va faire une augmentation, une toute seule et une toute seule. Voilà. Allez, c'est parti. Le rang suivant. Alors, j'ai fait ma première maille avec le crochet. Et là, on est parti pour faire 5. Donc, ma deuxième, 3, 4,
5 et une augmentation. Voilà, là c'est tout simple, on ne cherche pas trop à comprendre. Hein. 5 mailles serrées toutes seules et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Voilà. D'accord? Alors, n'ayez pas peur hein, si votre fond, bah, il n'est pas tout à fait plat. C'est normal, hein, le fil a quand même sa mémoire. Il suffira juste de mettre quelque chose de très lourd dessus pendant une journée. Vous verrez, il sera très plat. Parce que regardez, rien que quand je l'aplatis un peu, vous voyez, il est déjà un peu plat. Hein? Donc, n'ayez pas peur là-dessus. Donc, 5, une augmentation. Et vous finirez ici, la dernière maille, une augmentation. Allez, ça commence à faire joli au niveau taille. Hein. Alors, je ouvre une parenthèse encore pour la cordelette. Donc là, vous voyez ici, tout est bloqué parce que j'ai enfermé le croisement. Hein. Donc là, ce que je fais, comme je vous avais dit, je remets un peu en place, voilà, je remets ma boucle sur le fil. Hein. La boucle, elle est sur le fil. Hein. Vous voyez, hop, quand je soulève, voilà, sur le fil. Hein. Et je récupère mon fil à l'intérieur. Il est là, vous voyez, hop, ça fait une boucle. Et je retire encore hein, jusqu'à, voilà, une certaine longueur. Hein, c'est pas... Et on continue notre cordelette à ce qu'elle soit épaisse. Hein, voilà. Je vous le refais voir encore une fois. Maintenant, donc là, j'ai fait ma première maille. Hein. Voilà. Donc, première maille. Ici, maintenant, on va en faire 3 toutes seules. Donc, 1, 2, 3 et une augmentation. Et maintenant, on part sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Hein. Donc là, vous finirez une augmentation 3 mailles toutes seules. Augmentation 3 mailles toutes seules et le marqueur. C'est parti. Allez, nouveau rang. On continue sur notre lancée. J'ai fait ma première maille. Oups, pardon. Hop. Et là, on s'en va sur 7. Donc, j'ai fait ma première. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Voilà. Maintenant, c'est la routine, hein. On connaît, donc vous allez faire 7, une augmentation, 7, une augmentation. Et ici, vous finirez par une augmentation à la dernière maille. Petit point de repère. Voilà, il n'y a rien de plus, hein. Vous le faites sans moi. Et on continue. On continue. Ma première maille. 2, 3, 4 et une augmentation. Et là, maintenant, on part sur les 8.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Allez, donc vous partez 8, une augmentation, 8, une augmentation. Ici, à la fin, vous allez finir par une augmentation et 4 toutes seules. Alors, à l'heure actuelle, il faut savoir au niveau de la dimension ce que vous voulez. Alors, bien sûr, vous pouviez le faire plus petit. Bon, après, trop petit, on ne met pas grand-chose dedans. Hein. Là, avec 8 rangs que l'on a fait, je vais vous dire à combien hop, il est. Là, nous avons à peu près 12 cm de diamètre. Si cela vous convient, bon, bah, vous allez continuer avec moi. Si vous le voulez plus grand, je vais vous expliquer comment vous allez continuer. Comme ça, vous allez pouvoir le faire à toutes les tailles que vous voulez. Donc, on a fait, donc ça c'est fait. Hop, voilà. On a fait 8 mailles serrées et une augmentation. D'accord? Ça, on l'a fait. Si vous voulez plus grand, vous allez faire 9 mailles serrées et une augmentation 9, 9. On continue. Si vous voulez le faire encore plus grand, donc 10 mailles serrées. Mais au début, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation. Et après, vous ferez vos 10 mailles serrées et une augmentation jusqu'à la fin du rang. Au cas où vous le voudriez encore plus grand, 11 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, 6 mailles serrées, une augmentation. Et après, vous ferez 12 mailles serrées et une augmentation. Donc, vous avez bien compris que quand le chiffre peut être divisé par 2, on coupe en deux, on fait moitié au début et la totalité jusqu'à la fin. D'accord? Donc là, déjà, il va être quand même une jolie largeur. Donc là, vous passerez à 13 mailles serrées, 7 mailles serrées et après 14 mailles serrées et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc déjà, là, ça vous fait une bonne largeur. Hein? Je vous mets au cas où 13 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation et après 14 mailles serrées et une augmentation, 15 mailles serrées, une augmentation. Je vous mets un peu assez loin et vous puiserez dans ce qui vous arrange. Hein. 8 mailles serrées, une augmentation, 16 mailles serrées et une augmentation. Voilà, je pense que là déjà ça fait quand même un joli panier. Voilà. Mais le principe, hein, si vous l'avez bien compris, vous pouvez faire jusqu'à l'infini. un panier qui fait toute la pièce. Voilà. Hein. Donc ça, vous le notez. Voilà, j'essaie de bien vous le... Voilà. Faites un arrêt sur image et notez-le. Donc, personnellement, hop, moi je m'arrête à cette taille-là parce que je veux mettre des bricoles dedans, mais pas forcément des grosses choses. Et puis en plus, il servira à la fois de déco. Donc quand vous avez atteint la taille au niveau du diamètre désiré, vous gardez toujours le marqueur parce qu'on va toujours travailler en spirale. Ça ne change pas. Par contre, là où maintenant ça va être facile, hein, c'est que, hop, on va faire maintenant une maille serrée dans chaque maille. C'est tout. Il n'y a plus d'augmentation, puisque maintenant on veut qu'il monte, hein, tout simplement. Donc une maille serrée dans chaque maille, hein, tout simplement. Voilà.
Je veux dire, il n'y a pas plus. Après, on peut faire des paniers avec ici le rebord beaucoup plus sympa, avec un joli point, du relief si on veut, voilà. Bon, moi, comme j'ai pris un fil avec de la couleur, c'est le fil qui va faire le panier qui est joli. J'ai oublié de vous dire, ne m'engueulez pas, surtout. Parce que je vous ai parlé des augmentations, pour moi c'était le plus important. Là maintenant vous voyez, mon rond il est plat. Vous voyez là, il ondule plus. Alors ce que j'ai fait, j'ai juste un peu mouillé. Quand je dis mouillé, c'est humidifié. C'est-à-dire j'ai mouillé mes mains et j'ai mis un peu d'eau là sur le rond. Je ne l'ai pas trempé, je l'ai humidifié. Et j'ai mis un gros classeur dessus, bien lourd, bien rempli. Et en fait, on attend que ça sèche. On aide un petit peu avec un sèche-cheveux, pas trop près, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Et on sèche. Si vous n'avez pas envie d'attendre qu'il sèche tout seul. Et vous voyez que, voilà, bah, il est plat. Voilà. Donc vous voyez, tout à l'heure il ondulait un peu, mais c'est le fil qui travaille et qui est têtu et il veut garder sa forme d'origine. On était en boule, il veut rester en boule. Donc vous humidifiez, j'ai mouillé mes mains un petit peu et voilà. Hein, et après, quelque chose de plat. Ça vous donne ça. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Vous allez voir que ça va monter. Et bien sûr, la hauteur vous appartiendra aussi. Vous faites plus ou moins haut, plat, étroit, très haut. Hein, ce sera à vous de voir. Hein. Donc, une maille serrée dans chaque maille, toujours avec notre cordelette qui suit, bien sûr, parce que sinon, ce serait pas marrant. Voilà. Hop. Donc, facilement au deuxième rang, vous allez voir que ça monte. Hein. Même au premier, là, on va voir que ça se... Vous voyez, ça se courbe. Ça se courbe un chouïa. Alors, le but, attention, quand ça va commencer à courber, le but, c'est après de le fermer vers l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur du panier. On est bien d'accord, hein? Ça, c'est l'extérieur. Enfin, l'extérieur. Oui, voilà, ça, c'est l'extérieur. Donc, on travaille toujours avec le crochet à l'extérieur. On ne travaille pas à l'intérieur d'un ouvrage. Hein? Voilà. Pour ceux qui débutent, hein, bien sûr, ça, je vous le dis. Pour ceux qui connaissent le crochet, j'ai besoin de rien vous dire. Hein? Vous êtes déjà opérationnel. Hein? Donc, une maille serrée dans chaque maille. On travaille toujours en spirale. Hein? Ça, c'est important pour pas avoir de démarcation. Quand on peut le faire, hein, on le fait. Sachant que pour éviter la démarcation, je vous ai fait une vidéo qui est dans l'astuce pour éviter la démarcation qui part en biais et qui fait pas joli au niveau du crochet. Voilà. Et bien sûr, cette astuce, je l'avais trouvée sur Internet. Hop. Donc, une maille serrée, tranquillou. Donc, on monte. Si vous souhaitez avoir ici sur le côté un joli point que vous aimez, vous pouvez bien sûr l'appliquer. Attention aux multiples. Hein, attention, il faut que vous ayez le bon multiple ici au niveau du cercle, hein, du rang. Voilà. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, on se rejoint à une certaine hauteur et je vous dirai moi le nombre de rangs que j'ai fait. Parce que là, je le fais en même temps que vous. Hein. C'est pas en direct, mais presque. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Je crochette, vous crochetez, nous crochetons. Et on se retrouve après. Voilà, mesdames, donc j'ai fait la hauteur. Donc, bien sûr, vous faites la hauteur que vous avez envie. À titre d'information, j'ai fait 15 rangs.
ce qui fait à peu près 7 cm. Voilà. Hein? Donc, vous voyez très bien que ça reste quand même solide, hein, ça reste droit. Hein, j'ai rien fait pour, hein, je veux dire, vous voyez, j'ai pas solidifié, j'ai rien fait. Donc, ça permet d'utiliser, comme je vous disais, un fil classique, hein, lambda, on va dire, hein, mais qu'on peut faire quand même un panier. Voilà. Donc, c'est sympa. Par contre, pour finir, alors, hop, pour finir, ici, on a quand même la cordelette. On est arrivé à la fin du rang. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est couper la cordelette et faire une ou deux mailles coulées pour enfermer et à la fois finir le rang. Donc, hop, on prend le ciseau. Tac. Alors, couper la cordelette, pas le fil, hein, parce que je dis ça, mais ça peut m'arriver. Voilà. Donc, de là, hop, juste à la maille donc suivante, qui est censée être la première, hein, vous allez faire une maille coulée et une deuxième. Voilà. Et ça, après, vous essayez de bien le mettre derrière, hein, ou bien l'enfoncer. Et le fil, ben, c'est pareil, hein, on va couper et on fait le nœud. Hein, voilà, ça c'est notre petit basique. Hein, hop, voilà. Et après, bien sûr, on camoufle notre joli fil. On tire pour pas trop voir le nœud et on fera glisser, voilà, pour tenir le fil. Donc là, vous voyez, on voit chez moi un petit bout ici, mais on coupe vraiment à ras, voilà. Et après, vous essayez quand même, voilà, de l'enfoncer et qu'il rentre dans une petite maille, tout simplement. Voilà, on voit plus rien. Et là, notre fil, on tire bien, voilà, vous voyez, nickel. Donc là, ben, on range nos fils, l'intérieur, tout ça, et on a notre panier, les filles. Voilà, tout mimi. Alors moi, il est haut en couleur. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, il reste quand même bien raide. Donc ça peut être un panier fourre-tout, les clés, les papiers, du crochet, des trucs pour votre crochet, pour la couture, enfin ce que vous voulez. Ça peut être aussi un panier ou alors un cache-pot. Vous pouvez mettre une plante à l'intérieur, bien sûr vous le faites un peu plus haut. En fait ça peut être vraiment cette technique que vous me l'adaptez à tout, que ce soit pour un panier, un cache-pot, un cache-verre, hein, c'est ce que vous voulez. Voilà. Surtout, c'était important de vous faire voir, de raidir et de pouvoir utiliser tous les fils que l'on veut. Et pas obligé d'acheter un fil spécial panier pour faire un panier. Voilà. Parce que des fois, regardez ce fil-là qui est très joli en couleur, ben, c'est sympa de faire un panier. Donc du coup, je peux maintenant. Voilà. Donc j'espère que ce petit panier, ben voilà, vous aura plu, que la technique va vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, venez me voir sur Instagram, partagez, éclatez-vous. Donc je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette avec d'autres vidéos qui j'espère vous plaira toujours. Et je vous embrasse très fort.